Les bureaux des maires ruraux sont bien remplis, les agendas aussi. Mais Michel Balland ne se plaint pas du travail de premier magistrat. Il déplore en revanche sa solitude face à l'administration française et au peu d'autonomie que l'on lui laisse. On réagit par rapport à ce qu'on vit sur notre territoire, par rapport à ce qu'on vit sur notre bassin de vie, par rapport au contact qu'on a avec nos administrés. On est en contact direct. Alors qu'à Paris, ils sont complètement déconnectés de la réalité du terrain. Complètement déconnectés. Nous, on est sur le terrain, mais on ne les écoute pas. Comme Michel, il y a 507 maires dans le département des Vosges et peu importe leur couleur politique, ils nous parlent tous de fracture avec les décisions gouvernementales. L'ensemble des maires qui ont l'impression d'être écartés de la politique générale, comme la suppression de la taxe d'habitation, où nous n'avons même pas été concertés, et différentes choses qui ont été mises en place, où, entre guillemets, tout descend du haut de manière autoritaire et rien n'est décidé ni monté par le bas, entre guillemets. Dans une étude récente, on apprend que le nombre de démissions de maires en France a augmenté de plus de 50%. En 2020, il pourrait se poser la question du nombre de candidats. Dominique Péduzzi, le président de l'Association des maires des Vosges, veut lui dépolitiser le débat. On semble de moins en moins écouté. C'est-à-dire que quand concrètement on dit « ça ne peut pas marcher pour telle et telle raison », on nous dit « vous vous opposez au gouvernement ». Mais non, si à un moment donné ça ne peut pas marcher parce que tout simplement l'heure ou jour de l'action ne convient pas, ça n'a rien à voir avec la politique et ce n'est pas de l'opposition au gouvernement. Dans quelques jours, des milliers de maires feront entendre leur voix porte de Versailles. Entre la baisse des dotations de l'État et l'absence de dialogue constructif, les griefs et les questions contre le gouvernement ne manqueront pas.